Cher Christophe et cher supporter macronard, cher macronard, je te remercie de m'avoir sorti de mon samedi de repos. Il est rare ce samedi de repos et souvent je suis quelqu'un qui bosse aussi le week-end pour garantir l'accès aux soins à tous. Je te réponds en vidéo puisque ton tag m'a beaucoup interpellé. Alors je comprends très bien que Yannick Neuder puisse irriter puisqu'il est issu d'une famille politique de droite, les LR, qui ne se sont pas toujours démarqués dans le bon sens pour organiser la santé en France. Je ne méconnais pas cela, même si, Maître Macronard, tu es dépositaire un peu de l'histoire et du lien entre les alternances politiques et leurs actions finalement sur le sujet santé. Je ne méconnais pas cela et aujourd'hui, adouber, remercier un député médecin qui profite de sa posture à l'Assemblée nationale pour porter des projets de loi que j'estime en tant que médecin et entre guillemets et humblement un peu expert sur les sujets de santé, si j'estime que ce qu'il porte est bien, je suis heureux de le défendre et je n'arrêterai pas. Que ce soit un projet de loi pour les infirmiers libéraux, un projet de loi pour les conditions d'admission des étudiants en médecine et peut-être essayer de les laisser un peu dans leur région tant désertée, des projets de loi sur les sujets santé. Si j'estime qu'ils ont un sens, eh bien, moi, je suis obligé de les défendre, même si demain, Bernard Jomier, tu sais, je porte, le collectif Santé en danger a été auditionné par Bernard Jomier qui concerne le projet de loi des effectifs dans les hôpitaux. Il a écrit une loi qui vise à augmenter le nombre d'infirmiers dans les hôpitaux pour qu'il y ait plus d'infirmiers en fonction du nombre de patients. Ce projet de loi n'est toujours pas débattu à l'Assemblée nationale et tu vois, Bernard Jomier, il est de gauche et je le défends avec la même force. Alors évidemment, je suis toujours un petit peu plus mal à l'aise quand des projets qui me paraissent bien sont portés par des partis d'extrême et j'essaye de rester dans une forme de droiture et de vision républicaine de la santé. Une fois qu'on a dit cela, oui, Emmanuel Macron n'a pas rien fait, c'est vrai. Et le constat santé de 2024 ne lui appartient pas, il n'est pas le seul responsable. On est bien d'accord là-dessus. Cependant, si tu commences à dire oui, c'est pas si mal. On peut analyser. Emmanuel Macron et son programme santé, c'est un Ségur de la santé qui avait oublié la médecine de ville. Aujourd'hui, la médecine de ville est à feu et à sang. Les infirmiers libéraux, les médecins généralistes. C'est pour ça que le collectif Santé en danger, il est né. Parce que le Ségur de la santé avait oublié la médecine de ville. C'est un oubli énorme. Bon. Le Ségur de la santé, il a oublié aussi le travail de nuit. Tu sais, le travail de nuit, c'est ce qui définit qu'en France, on peut avoir accès aux services d'urgence. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il a oublié le travail de nuit dans le Ségur de la santé. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de services d'urgence qui sont fermés. Tu sais pourquoi ils sont fermés ? Parce qu'il n'y a plus de médecins qui veulent bosser à 20 € de l'heure la nuit. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Donc en fait, le Ségur de la santé, il a surtout permis une revalorisation des infirmiers. C'est un bon premier pas incomplet et insuffisant. Le porteur du Ségur de la santé, quel message il nous envoie aujourd'hui en 2024 ? Le Ségur de la santé, c'était il y a 4 ans. Celui qui a essayé de dire que l'hôpital était fort, que c'était pas grave si on avait oublié la ville, qu'est-ce qu'il fait Olivier Véran aujourd'hui ? Ben en fait, il fait un bras d'honneur à beaucoup de monde et il explique qu'il va aller faire de l'argent en faisant de la médecine esthétique. Des moches, il y en a plein dans notre société, j'en fais partie. Et je dis pas qu'il va pas rendre service aux gens si ça améliore finalement leur bien-être et la vision qu'ils ont d'eux. Peut-être que ça fera des soins moins élevés en psychiatrie. Mais quand même, avoue que le porteur du Ségur de la santé qui aujourd'hui quitte l'hôpital, ne retournera plus à l'hôpital, alors que dans les EHPAD, on n'a pas de médecins, alors que dans des services de médecine polyvalente, on manque de médecins, alors qu'en ville, on manque de médecins. Avoue quand même, Christophe, que ça, c'est difficile à avaler pour nous. Alors oui, Yannick Neuder, il arrive avec des projets de loi complètement sensés et ça bouscule un peu les choses et ça fait chier la Macronie. Mais ça, moi, je comprends. Mais d'un autre côté, le numerus clausus, il n'a pas été supprimé, tu le sais bien, il a été remplacé par l'apertus, ça ne règle pas les choses non plus, tu vois. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est quoi la France Santé d'Emmanuel Macron ? Si on regarde la liste des ALD, laquelle on va pouvoir supprimer, tu trouves ça bien ? Au moment où il y a un Français sur 2 qui n'a pas accès à un médecin généraliste, tu trouves ça bien ? Moi, tous les jours en consultation, il y a des gens qui me disent docteur, j'ai pas vu de cardiologue parce que j'ai du mal. Docteur, mon médecin généraliste, il est parti à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait pour la lutte contre les déserts médicaux ? Me parle pas de Valletoux, et me parle pas du projet de loi de Valletoux, il fait n'importe quoi. Lui, il fait n'importe quoi. Donc, le bilan santé d'Emmanuel Macron, ce sera aussi la nomination de Valletoux. Je te dis pas que les autres étaient parfaits, mais là, c'est quand même le Graal. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut accepter aussi ce bilan-là. Enfin, et j'en finis là-dessus, parce que je regarde le chronomètre.
C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? On la connaît, la suite. La suite, on la connaît, Christophe. C'est les milliards investis dans l'intelligence artificielle. Et si cette semaine, j'ai partagé un moment de consultation que j'ai eu très fort avec un patient, on a discuté du temps qui passe, ce temps qui nous manque, le temps qui manque aux soignants pour discuter avec une vieille dame parce qu'il y a une cadence de travail trop forte. Avec un patient en consultation, on a parlé du temps qui passe. C'est quoi les milliards investis dans l'intelligence artificielle? C'est pour enlever des soignants. C'est pour écrire des process et des modèles de prévention. C'est pour faire à la carte après de l'assurance. On aura tous des mutuelles en fonction de nos calculs de risque. Tu vois, moi, je suis un peu costaud. Je sais que moi, je vais payer plus cher que ceux qui sont fit comme ça. C'est ça l'avenir. C'est moins de médecins encore, avec des modèles d'intelligence artificielle qui permettront de calculer les risques de réhospitalisation quand on sera à la maison. Et on investit tout l'argent là-dedans. Alors que des gens comme moi, qu'est-ce qu'ils disent? Restaurons du temps de consultation, restaurons des professionnels de santé partout, parce que là où on se trompe, c'est qu'en fait, on est des êtres humains et on n'est pas une application numérique. Et l'être humain, parfois, il a besoin de pleurer, de crier, d'être en colère et de transmettre son malaise pour qu'en face de lui, un soignant le comprenne, le structure et peut-être lui apporte un peu de réconfort. Et tu vois, aujourd'hui, rien n'est fait pour ça. Voilà la Macronie, ce que vous êtes. Et il y a des gens comme moi qui sont pas syndiqués, qui font pas de politique, qui continueront à dire ce qui vous embête et ce qui vous hérisse le poil. Cependant, Christophe, j'ai beaucoup aimé être tagué par toi un samedi de repos. Je vous embrasse tous et rendez-vous dans le prochain Space pour qu'on règle nos comptes.